Libre-échange avec Tamir Orfi. Ravi de vous retrouver comme chaque semaine sur Aswat. Nous sommes dans Libre-échange et comme chaque semaine, je reçois un patron d'une entreprise, d'une représentant d'une activité pour faire le tour de son actualité. Et j'aime autant que c'est possible parler de choses positives qui marchent dans notre pays. De temps en temps, évidemment, on parle des difficultés, des problèmes, mais de temps en temps, ça fait du bien de mettre la lumière sur des choses qui fonctionnent et des gens qui ont de l'ambition. Notre invité, aujourd'hui, il va nous présenter son groupe qui s'appelle le groupe Mercure. On va le connaître dans quelques instants et savoir un peu plus sur son activité pour représenter la vie éco. C'est le grand patron Saad Mansour qui a fait un nouveau déplacement. Merci beaucoup, mon cher Saad. Il n'y a pas de quoi. Voilà, allez. L'invité de la semaine. Notre invité est Chakib Benani, il est président du groupe Mercure. On va découvrir ce qu'est son groupe dans quelques instants. Préciser que c'est un entrepreneur depuis pratiquement 3 décennies. Formé dans une grande école parisienne, a démarré son activité dans le domaine du conseil, a ensuite été directeur administratif financier d'une grande multinationale dans le secteur électrique, le grand pour les nommer, et ensuite a été à la tête d'une importante entreprise dans l'industrie textile. Et il y a quelques 27 ans, il a décidé de quitter le salariat pour fonder Mercure. Merci Chakib Benani d'avoir accepté l'invitation. Merci, c'est Orfi. Il faut avoir le souffle long pour être entrepreneur sur une si longue période et avancer dans son activité. Qu'est-ce que le groupe Mercure aujourd'hui ? Mercure Group, c'est en fait ces 2 entités, une qui est plus orientée vers le professionnel dans l'hygiène professionnelle chimique et tout ce qui touche autour de la chimie, et une deuxième société qui est plus orientée vers les sociétés de nettoyage et des métiers un peu plus particuliers, puisque Mercure Industrie s'adresse principalement au CHR, Café, hôtel, restaurant. Café, hôtel, restaurant, bien sûr, à l'industrie agroalimentaire, à l'industrie en général, et toute entreprise qui a besoin d'hygiène a besoin de produits qui sont chez nous. Alors, j'ai mentionné le fait qu'on vous invite parce qu'il y a des choses agréables et positives à annoncer. Il faut dire qu'il y a quelques semaines, vous avez inauguré vos nouvelles installations, une nouvelle usine. Quel est votre objectif en faisant cet investissement ? En fait, je crois que l'investissement a toujours fait partie des gènes de Mercure. Et depuis le départ, on a commencé, ça fait en 1992, vous l'avez cité. Donc ça fait 27 ans, on a commencé tout petit et puis on a grandi et régulièrement avec des investissements. Et à chaque fois qu'on a investi, on s'est dit ça c'est un investissement pour longtemps. Et finalement, à chaque fois, au bout de 4, 5, 6 ans, c'était insuffisant et on a réagrandi plusieurs fois dans notre carrière. Alors, quand on investit, Sibnani, quand on investit, ça veut dire que vous avez une projection sur le marché qui est positive, c'est-à-dire vous attendez à ce que le marché connaisse une croissance. Aujourd'hui, c'est quoi le marché ? Il représente combien ? Dans quelques années, ce sera quoi ? D'abord, notre croissance depuis 27 ans, même si on n'est qu'une PME quand même, finalement une petite PME, nous ne sommes pas une très grosse structure, mais dans notre PME, on a eu des progressions quand même régulières, supérieures à 10%, je dirais, depuis plus de 20 ans, et tous les ans. Et donc, on a confiance en ce marché, on a confiance en l'avenir de ce marché, qui reste une niche parce qu'on n'a pas de chiffre officiel, mais on l'estime à peu près à 320 millions de dirhams, ce marché, qui est une niche, puisque... Alors, on va préciser. On va préciser votre activité pour que l'auditrice ou l'auditeur qui nous écoute comprenne très concrètement. Vous vendez quoi et vous servez qui ? Vous dites les cafés, hôtels, restaurants, les cliniques, des entreprises industrielles, etc. L'hospitalier, voilà. etc. Alors, en fait, nous faisons tout ce qui est détergence, nettoyage, désinfection, tous les produits professionnels de l'hygiène. C'est-à-dire qu'on va, à chaque fois qu'on a besoin de nettoyer dans quelque domaine que ce soit. Dans une industrie, par exemple ? Dans toute industrie. Dans un hôtel ? Sauf pour le grand public, donc où le marché est bien plus énorme, mais avec des produits beaucoup plus simples.
nous nous adressons à des professionnels où nous fournissons des produits beaucoup plus compliqués, beaucoup plus techniques, des spécialités, comme on appelle ça. C'est pas pour le particulier. C'est pas pour le particulier. C'est pour le professionnel. Tout à fait, c'est du professionnel. B2B, quoi. Exactement, c'est du B2B. Ça peut passer par distributeur aussi, mais le plus souvent, c'est du B2B parce que ce que nous aimons dire, c'est que nous n'offrons pas un produit, nous offrons une solution à nos clients. Quand vous dites une niche, quelle est la configuration aujourd'hui de ce marché? Justement, est-ce qu'il y a beaucoup de compétition? Est-ce qu'il y a des nationaux, des étrangers? C'est quoi exactement? En fait, dans notre monde, c'est principalement les mastodontes de multinationales implantés aussi au Maroc d'ailleurs, qui occupent la plus grosse partie du marché dans le monde. Vous les voyez partout. Et d'ailleurs, ça a toujours été notre difficulté, mais ça a été notre challenge. C'est ce qui a fait notre force aujourd'hui, c'est qu'on s'est battu contre des multinationales. Ces multinationales fabriquent ici au Maroc? À ma connaissance, non. Elles sous-traitent quelques produits, mais généralement, elles importent une grande partie de leurs produits. Les produits qu'elles fabriquent ici, elles n'ont pas d'usine pour ça. À ma connaissance, elles sous-traitent, c'est des petits sous-traitants. Et donc, notre challenge, comme je vous disais, c'est de nous battre contre ces multinationales et d'apporter une solution au Maroc avec beaucoup plus de proximité et de service. Qu'est-ce que vous apportez de plus ou de différent par rapport à des produits de multinationales connus dans le monde entier? Alors, au niveau qualité, on ne va pas apporter bien plus. Alors là, je reviens à la première question de Rolfé, c'est de dire pourquoi on a investi. On a investi parce que pour atteindre la qualité et la perfection de la qualité dans ce métier-là, on a besoin d'avoir des machines et des installations qui soient à la hauteur de ce qui se fait à l'international. Et ça a toujours été notre rêve quand on voit nos partenaires en Europe ou aux États-Unis et voir leurs installations et de dire qu'au Maroc, le marché, l'usine est pratiquement semi-manuelle et on devait s'investir dans des choses. Et ça a été l'objet de notre investissement. C'est des machines automatisées avec pour faire simple, c'est comme si vous introduisez plusieurs ingrédients dans une machine qui doit monter en température pendant 20 minutes, refroidir pendant encore une demi-heure, tourner à telle vitesse le produit, puis il y a une technicité très forte et qui à la main est très difficile à réaliser. Et donc, ce qui veut dire le résultat, c'est que vous allez avoir des produits qui sont instables, qui ne vont pas avoir la qualité que recherchent ces entreprises. Par exemple, l'agroalimentaire, elle a besoin de produits extrêmement fins, extrêmement reconnus. Qui répondent à des normes, j'imagine. Qui répondent à des normes, exactement. Et vous ne pouvez pas répondre à ces normes si vous n'avez pas cette technicité. Et aujourd'hui, nous avons dans notre métier la seule usine capable de fournir ce type de technologie, ce type de produits stables et de qualité supérieure. Cheikh Beneni, lorsque vous faites un investissement dans une nouvelle usine, c'est pour répondre forcément, comme dit Saad Mansour il y a quelques instants, à un marché que vous connaissez. Aujourd'hui, ce que vous offrez au marché, c'est les produits et les équipements qui vont avec. Vous ne faites pas de service, je veux dire, vous n'avez pas du personnel à vous qui va intervenir dans ces entreprises. Justement, tout à l'heure, j'ai parlé qu'on ne vend pas des produits, nous vendons des solutions. Oui. Et c'est bien pour ça que notre marché est complètement différent de ce que vous pouvez connaître du marché de l'hygiène en général, parce que nous fournissons un produit avec une assistance, une formation, une mise en marche et un suivi en permanence. Et c'est uniquement là-dessus que se fait la différence entre une entreprise... le service après-vente. Oui, mais c'est même pas du service après-vente comme on pourrait croire, de livrer une télévision et de s'assurer qu'elle fonctionne tout le temps et de réparer. Non, nous, notre produit, on est en permanence présent en formation. Nous avons des ingénieurs qui donnent des formations en permanence sur tout le Maroc, dans toutes les entreprises, qui forment les gens à l'hygiène, au HACCP, aux normes. Et le produit que nous allons fournir, c'est un produit qui est tellement concentré parce que ça s'utilise à des grammages, qu'on n'a pas le droit de laisser les gens l'utiliser sans avoir une formation. Oui. Et donc, on doit les assister en permanence, leur montrer comment l'utiliser au mieux pour que le coût, au final, à l'utilisateur soit le moindre. Est-ce qu'il y a des secteurs aujourd'hui qui consomment plus ces produits-là que d'autres? Est-ce vous avez observé une évolution dans le comportement des entreprises? Tout à fait, tu as parfaitement raison. Dans l'agroalimentaire est un secteur d'abord qui
qui consomme énormément de ces produits parce qu'il n'a pas le choix. S'exporter, fabriquer, avoir la moindre petite erreur dans le secteur agroalimentaire peut coûter très très cher. Mais l'évolution que je viens de citer, effectivement, on l'a vu parce qu'on a vu démarrer des choses, par exemple dans le métier de la restauration, les restaurants au Maroc, les tout petits restaurants ou les moins petits, ça commence de plus en plus et les gens se professionnalisent et utilisent des choses qu'ils n'utilisaient pas avant et ça fait vraiment plaisir de voir. C'est vraiment rassurant. Tout à fait. Le marché national, vous avez parlé de CHR, les collectivités. Est-ce que vous avez de la commande publique, c'est-à-dire, j'imagine, même l'État a des hôpitaux, l'État a des écoles, des internats. Est-ce que vous intervenez sur cette niche? Malheureusement, non. Malheureusement, très peu. Pour la raison simple que dans beaucoup de marchés publics, c'est toujours le -10 qui est là et donc vous ne pouvez pas offrir les produits de qualité, c'est pas possible. Généralement, ils ont des budgets extrêmement faibles et je ne parle pas de tous les marchés, je parle de ceux que je connais. Souvent dans l'hospitalier, ils ont des marchés extrêmement faibles, par exemple. Et dans les administrations, ils vont pas pouvoir. Les administrations, ils vont passer par des sociétés qui vont leur fournir un nettoyage tout compris. Est-ce que ces sociétés utilisent vos produits, par exemple? Ces sociétés, justement, comme ils ont des prix tellement bas à l'acquisition du marché, des produits qui ne sont pas en fait adaptés à de l'hygiène professionnelle. Voilà. Quel type de sensibilité? Vous êtes à la radio, il y a forcément des décideurs du secteur public qui vous écoutent. Comment vous auriez envie de les sensibiliser? Décider de la qualité, il n'y a que celui qui sort l'argent de son portefeuille qui peut le décider. Et puis, si on veut être au moins cher, on n'aura jamais la qualité. Mais il y a quand même des activités qui ne tolèrent pas c'est-à-dire ce paramétrage, ce paramétrage sur le prix. Par exemple, dans les hôpitaux, on en parlait à l'instant. Tout à fait. Dans les hôpitaux, il y a des paramètres scientifiques qui font que nous ne pouvons pas forcément avoir le moins cher, mais celui qui va être le plus efficace. Mais je crois qu'il y a des choses qui changent et je pense que ça va venir. Ça va venir. Il y a une certaine maturité qu'il faut attendre dans tous les domaines. Malheureusement, on ne peut pas révolutionner tout et parce qu'effectivement, si vous introduisez des choix de qualité, à ce moment-là, vous introduisez des gens qui doivent décider entre qu'est-ce qui est qualité, qu'est-ce qui ne l'est pas, et après vous rentrez dans et c'est aussi difficile pour ces gens de faire changer les choses, mais il faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse et ça va venir. Est-ce que aujourd'hui, lorsque vous faites un investissement de ce type-là, vous avez des objectifs de volume, par exemple, d'augmenter votre capacité de production? Quel chiffre vous avez envie de partager avec nous? Alors, ce que nous avons annoncé, c'est que nous avons aujourd'hui, on est autour de 2500, 3000 tonnes an aujourd'hui et nous avons une capacité installée de 15 000 tonnes. Donc, on l'a multiplié par 10 au moment de l'investissement, mais très vite, on est en train de monter. Très vite, donc, vous vous attendez à une évolution du marché importante quand même? On s'attend à l'évolution, mais on ne va pas s'adresser qu'au marché marocain parce qu'il ne va pas être... Donc, vous pensez à l'export? Tout à fait. On passe à l'export beaucoup. On a recruté une équipe. Nous avons ce qu'on appelle des experts conseillers dans ce métier qu'on a recruté et qui sont en train de travailler sur de nouveaux marchés. Afrique. Et c'est vraiment, c'est l'objectif. C'est l'Afrique. L'Afrique, je pense que les 2 ou 3 années à venir devraient être décisives sur ce marché-là. Vous avez des pays prioritaires dans vos cibles? Oui, principalement la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Okay. Et le Gabon. D'accord, des premières prospections ont déjà été menées? On a fait déjà des visites, mais pas encore de concrétisation. On va... Chakib Nani, nous sommes dans Libre-Échange. Je rappelle que vous êtes le président de Mercure Group et que vous nous parlez de votre investissement. Quel est le chiffre d'investissement qui a été réalisé pour cette nouvelle unité? On est autour de 80 millions de dirhams. Autour de 80 millions de dirhams. J'aimerais vous poser une dernière question. Avoir des techniques, des lignes de production qui font appel à des méthodes, des technologies qui vous permettent de répondre aux besoins de ces segments de marché avec la technicité qu'il faut. C'est bien. Qu'en est-il de la question des ressources humaines? Très important. Très important. Tous ceux qui ont visité ou qui peuvent venir nous voir dans nos locaux, ils comprendront à quel point les ressources humaines sont notre priorité. C'est vraiment je vais donner un chiffre, par exemple. Aujourd'hui, plus de 35% de notre effectif
a plus de 10 ans d'ancienneté. Est-ce que c'est facile de trouver les compétences et les Très profils difficile, pour très dans votre difficile. métier? Très difficile dans notre métier. La majorité des personnes qui sont chez nous sont des personnes qui ont été formées chez nous. La grande majorité, je parle principalement au niveau commercial, bien sûr, puisque c'est là qu'il y a l'aspect des spécialistes et des conseillers. C'est des gens que nous formons chez nous. C'est pour ça qu'on a une équipe dédiée à ça. Ça nous coûte beaucoup plus que dans un métier simple où on trouverait des gens qui sortent de l'école. Nous, on doit former nos gens. Ce sont des technico-commerciaux. C'est des technico-commerciaux et c'est pour ça que le plus dur et le plus important pour nous, c'est de les garder. Parce que compte tenu de l'investissement qu'on fait pour les former, pour les trouver et puis les former, c'est vraiment l'objectif principal chez nous, c'est de garder les gens et de recruter encore plus et plus dans ce métier. Allez, merci Cheikh Ebnei de rester avec nous. Je vais vous donner la parole dans quelques instants pour le mot de la fin. Le Zoom de libre-échange. Alors le Zoom de libre-échange, je le consacre cette semaine au secteur industriel. Il faut dire qu'il y a les grands secteurs chez nous dans l'industrie qui sont les métiers mondiaux du Maroc, l'automotive, l'aéronautique, l'offshoring, etc. Et il y a des secteurs pour lesquels le Maroc a aussi des atouts et que nous devons renforcer. Je pense en particulier au celui de l'agroalimentaire et l'industrie qui émane de l'économie bleue, parce que nous avons une richesse magnifique de cette économie bleue et que dans laquelle, encore une fois, dans l'industrie agroalimentaire, on pourrait apporter de la valeur ajoutée. Si les Marocains n'ont pas investi le secteur automobile, ou très peu, ils devraient, à mon sens, aller plus volontairement vers des secteurs qui répondent à la dynamique de la consommation interne. Et j'entends par là les secteurs traditionnels que sont le textile et l'habillement, pour lesquels les besoins sont énormes et on ne peut pas admettre qu'on dépense tant et qu'on est très peu fabriqué chez nous pour notre propre marché. Mais il y a évidemment le secteur agroalimentaire, on le voit, la dynamique depuis un certain nombre d'années dans ce sens. Voici aujourd'hui une entreprise qui a compris l'intérêt d'augmenter sa valeur ajoutée. Et c'est le cas de notre invité, Mercure Industries. Son secteur est celui, pour moi, des services au collectif, parce qu'il apporte des services aux entreprises. Celui des produits d'hygiène qui pour moi est plus un service adapté à un certain nombre d'autres secteurs, celui du tourisme, l'hôtellerie, de la restauration, celui des hôpitaux et des cliniques, même si le secteur public n'est pas encore grand consommateur de ce niveau de technicité, celui de la restauration collective et enfin celui des industries. On citait l'agro-industrie il y a quelques instants. Enfin, ce qui me semble intéressant à mettre en lumière aujourd'hui, c'est que produire au Maroc pour des Marocains peut être un véritable tremplin pour les marchés internationaux, émergents ou en développement. Et pour y aller avec assurance, il faut, à mon sens, que nos entreprises créent et développent aussi des marques pour contribuer au collectif du Made in Morocco, parce que plus on est nombreux à défendre ce collectif du Made in Morocco, plus on créera collectivement de la richesse dans laquelle chacun de nous pourrait se retrouver. Très vrai. D'accord, mon cher Très vrai, absolument. Moi, je trouve que c'est un gâchis que le Maroc importe chaque année 1 million de téléviseurs. Oui. Alors qu'on peut en fabriquer chez nous. Voilà. Et on a déjà on a forcément une entreprise qui fait ça bien sûr, et qui pourrait prendre 150 000 pièces par an au minimum. Exact. Voilà, je pense qu'on peut citer l'entreprise, c'est une marque marocaine. Oui, c'est la seule, c'est Sierra et on est fiers de voilà. la marque marocaine, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Le mot de la fin. Le mot de la fin pour notre invité. Je rappelle que Cheikh Ebnei est président du groupe Mercure, avec Mercure Industries, vient d'inaugurer il y a quelques semaines une usine. Nous avons entendu le plaisir de le recevoir dans nos studios. Je vous donne le mot de la fin. Écoute, merci. Je crois que je vais rester exactement dans ce que le côté positif de ta dernière réflexion. Je crois que si on veut aller de l'avant, il faut investir. Et je crois qu'il y a encore de la place pour investir dans notre pays. Je suis un optimiste, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment impossible dans ce pays. Bien au contraire, beaucoup de gens continuent à investir et il y a de la place. Et tant qu'on le fait, on le fait pour nous, pour nos enfants et pour notre pays. Il n'y a aucune raison de s'arrêter là. Merci, c'est agréable à entendre. J'aimerais le mettre en boucle dans mes oreilles. J'adore les investisseurs, les entrepreneurs comme ça. Allez, rendez-vous même endroit la semaine prochaine, c'est sur Aswad. Ça sera avec grand plaisir que je vous retrouverai dans Libre-Échange. À la semaine prochaine.